Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va axer cette séance plus sur un travail de renforcement et d'assouplissement sur le haut du corps après plusieurs demandes. Pour les prochaines séances, comme ça avait été déjà demandé, vous inquiétez pas, je vais faire une séance cardio, même une séance aussi, une des prochaines sur du niveau 2, un peu plus avancé. Donc voilà, je suis encore un peu blessé à la cheville. Pour aujourd'hui, je vais pouvoir faire sans la botte. Ce sera plus simple. Normalement, pas de souci, vu qu'on va travailler sur le haut du corps. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits commentaires, écrivez-nous. Avec grand plaisir, on répond à vos questions. Donc voilà, écoutez, bonne séance à vous en tout cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà commencer debout. Hop. Je me lève cette fois-ci. On n'a plus besoin de la chaise. Donc, commençons. Déjà, comme toujours, on adopte une bonne posture. On retrouve les pieds qui sont parallèles, largeur des hanches, le buste qui se tient droit, le dos qu'on cherche toujours un peu étiré, les bras complètement lâchés le long du corps. Et tout de suite, on va donner un petit peu de contraction, de renforcement, je dirais plutôt au niveau du centre du corps. Alors, déjà aussi pour bien placer le bassin. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà aspirer un petit peu toute la partie basse du ventre. On a cette sensation d'aspirer un petit peu son nombril. Ensuite, sur la partie arrière, on va contracter légèrement ses fessiers. Donc on rentre son ventre, on contracte légèrement ses fessiers et en même temps, on peut contracter un petit peu son périnée. Donc d'avoir tout engagé comme ça dans le centre du corps nous permet déjà de bien placer le bassin et de bien reprendre conscience de cette musculature profonde qui va nous aider pendant toute la séance. Okay. Et on va commencer tout de suite par des mouvements où on va juste élever les épaules. Là sur l'inspiration, je lève mes épaules et en expirant, je relâche les épaules et les bras. Okay. Très simple. On élève, on inspire, comme ça on replace sa respiration en même temps. Okay. Et là on vient placer ses mains sur ses épaules. Et un peu comme du dos crawlé, j'enroule un bras, que j'emmène en arrière. Ensuite je fais pareil avec l'autre bras. Je lève le coude, je relâche. Ça va donner, j'inspire, je lève et j'expire, je relâche. Essayez d'exécuter une belle rotation, une belle torsion avec votre buste en même temps. Encore une fois de chaque côté. Et on change de sens. Quand on fait dans un sens, c'est bien aussi de faire dans l'autre, pour bien égaliser. J'inspire, je lève, je souffle, je relâche. Ok, dernière de chaque. Et ensuite, on relâche complètement ses bras à côté de soi. Alors, on va lever directement un de ces deux bras. On attrape l'oreille opposée. Tout doucement, on tire sa tête sur le côté. On ne peut pas forcément aller très loin. On se stabilise dès qu'on arrive à ressentir toute cette partie latérale au niveau cervical qui s'étire. Donc, on a la tête qu'on tire sur le côté, votre bras qui est à côté de vous, lâchez-le bien, lâchez bien l'épaule. Et n'hésitez pas à fermer vos yeux et concentrez-vous en même temps sur votre rythme respiratoire. On retrouve un rythme respiratoire lent, très profond en même temps. Et tout doucement, on remet sa tête au centre et on change de côté. Beaucoup de douceur et de lenteur quand on manipule ces cervicales. On attrape l'oreille, hop, on tire la tête tout doucement sur le côté et on la tire légèrement vers l'avant. C'est surtout sur le côté, mais un tout petit peu en avant. Le bras qui est le long du corps, bien lâché dans le vide. Et on respire. On a toujours cette sensation des fessiers un peu contractés et du ventre toujours un petit peu rentré. Le périnée toujours en petite contraction.
Et on repasse tout doucement sa tête au centre. On relâche son bras à côté de soi. Relevez le premier bras. En inspirant, on lève son bras et sur le souffle, on vient tirer sur le côté. Et dès qu'on a fini le souffle, on remonte, on inspire, c'est l'autre bras qu'on lève, et on souffle, on tire, on se décale tout doucement. On recommence. Inspiration, on lève, et on souffle, on étire. Et recommencer. On va essayer de donner de la souplesse sur toute la partie latérale du haut du corps, sur la taille. On le refait encore une fois de chaque côté, ça. Ok, puis on repasse tout doucement au centre. Et on vient placer ses bras face à soi. On a les bras devant soi. Là, sur l'inspiration, je vais ouvrir la poitrine. J'emmène mes bras loin en arrière. Et sur le souffle, j'attrape mes mains, je les tire loin devant. Je lâche ma tête et je pousse le haut du dos vers l'arrière. Et ça, on recommence directement. En inspirant, on ouvre la poitrine. Il faut sentir les omoplates qui se pincent. Et en expirant, quand je tire les bras en avant, à l'opposé, c'est les omoplates que je cherche à écarter. Et je recommence. Inspiration. Et j'expire. Je tire loin en avant. Allez, encore. On le répète avec beaucoup d'amplitude. Mouvement qui est absolument excellent pour mobiliser tout le haut du corps, pour assouplir le trapèze, les épaules, les cervicales également, les bras. Dernière. J'expire, je tire les bras en avant. Et là, on reste un petit peu dans cette position. La tête lâchée, les omoplates écartées. On imagine comme si on tenait un volant de voiture dans ses mains. Simplement, faites un petit virage sur un côté. On souffle, hop, virage sur un côté. J'inspire, je stabilise. Je souffle, virage sur l'autre côté. Hop, du coup, j'ai une épaule qui se lève complètement, l'autre qui s'abaisse. Et je le refais encore une fois de chaque côté. Je souffle, je pivote. Toujours la sensation de tirer les bras en avant, de pousser le dos vers l'arrière. Et je repasse au centre. Et là, j'élève les bras. Je les grandis. Et je souffle, je relâche. Parfait. Et on balance un petit peu les bras de chaque côté. On sort de lâcher un peu les épaules. Et on peut se recentrer. Ok, j'espère que vous sentez plutôt bien échauffé là dans le haut du corps. Normalement, ça doit faire son effet. Pour la suite, donc normalement vous avez un tapis avec vous, on va se mettre au bout de son tapis. Alors au bout, ce bout-là, où on voit son tapis devant soi. Ok. Donc, bon placement au niveau des pieds, buste droit. Ok. On se concentre bien pour la suite. Mouvement qui va nous permettre de mobiliser, continuer un peu dans l'échauffement, mais au renforcement aussi plus axé sur le haut du corps. Et travail de coordination, respiration, mouvement. Ok. Donc, pas mal de concentration pour la suite. Tout simplement. D'abord, avant de commencer, on retrouve un peu d'engagement au niveau périnée, transverse. Donc le transverse, c'est le muscle profond qui est au niveau abdominal qu'on contracte quand on rentre son ventre. Donc on rentre son ventre, on tient son périnée et les fessiers un tout petit peu contractés. On prend une grande inspiration. Sur le souffle, on descend en direction du sol. On enroule bien son dos. Normalement, vous savez bien faire ce genre de mouvement. On enroule, on descend petit à petit. Ensuite, on vient poser ses genoux sur le sol. Et j'avance mes mains et je me mets dans cette position. Position, on peut dire un peu de pompe sur les genoux. Vous voyez, j'ai pas le bassin qui est en l'air, qui est en arrière. J'ai alignement, genoux, bassin, épaule. D'accord, j'ai le corps bien droit. À partir de là, vu qu'on est en position de pompe, autant faire une pompe. On inspire, on descend, on fléchit sur ses bras. Et sur le souffle, on remonte. Juste, petit point, quand on fait une pompe, on ne va pas avoir les coudes qui partent sur les côtés comme ceci. Quand on descend, on va vraiment chercher à avoir les coudes qui passent le long du corps. Okay, c'est plus difficile, par contre on est bien mieux positionné. Donc, si c'est trop dur, ne descendez pas forcément trop bas. On peut faire éventuellement un tout petit mouvement comme ça, hop et on remonte. Ça peut amplement suffire, à condition que ce soit bien fait. Ok. Ensuite, je repars en arrière. Je pousse les fesses à l'air, je remets mes pieds flex, je recule les mains, je lève mes genoux,
Hop, et tout doucement, je déroule mon dos. Je viens remonter. Alors là, c'était un peu les explications techniques. En soi, on aura fait un mouvement quand on descend, on fait la pompe, on remonte. Ça donne qu'un mouvement. Donc on y retourne. Sur l'expiration, je descends. J'enroule tout mon dos. Je pose mes genoux. J'inspire, j'avance mes mains, je me mets en position de pompe, les pieds pointent. Je souffle, je stabilise. C'est le seul moment où on va ne pas bouger. Comme ça, je descends en inspirant sur mes bras. Je souffle, je remonte. Et tout de suite, je pars en arrière en inspirant. Je lève les genoux, je souffle, je déroule mon dos petit à petit où je remonte. Je replace les épaules et la tête au centre. J'inspire et je redescends sur le souffle. Tête, épaules, bras, etc. Ok. Dès que je pose mes genoux, j'avance en inspirant. Là, je souffle, je ne bouge pas. Le ventre bien rentré, le périnée contracté. Inspiration, je descends sur mes bras. Je souffle pour remonter. Et je pars en arrière. Sur l'inspire, et je lève mes genoux. Je déroule mon dos sur une longue expiration. Ok. On répète ce mouvement encore 2 fois à la suite. Coordonnez bien respiration, mouvement. Allez, je souffle. Dernier mouvement. On prend le temps, on expire, on descend. Essayez de garder tout le temps votre centre du corps engagé. Le ventre tout le temps rentré, le périnée tout le temps contracté. Et sur ce dernier mouvement, on va enchaîner 7 pompes à la suite. C'est parti. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Donc quand on fait une pompe, ce qui est super important, c'est de ne jamais creuser plus que naturellement son bas du dos. D'accord? Si on a tout le temps le ventre rentré, on sent bien les abdos qui travaillent et on se sécurise les lombaires. D'accord? Le plus important, c'est de travailler sur les bras, les épaules, la poitrine et le haut du dos. Bien sûr, les abdos également en même temps. Il me semble qu'il reste 2 derniers mouvements. Et on descend sur le dernier et on s'allonge à plat ventre. On vient tout de suite se placer. Alors, on va se placer comme ceci. Les bras à côté de soi, le bout du nez sur le sol. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient bien tendre ses jambes. Les pieds pointent, les fessiers qui se serrent un petit peu. Dans un premier temps, déjà, juste prenez quelques respirations pour récupérer un rythme de repos. Okay. Ensuite, on va venir coller ces gros orteils entre eux. Okay. Dès qu'on a les gros orteils collés entre eux, on ouvre ses talons, ce qui fait qu'on a les fessiers qui se relâchent. Du coup là, on va essayer de lâcher complètement son bas du corps. Okay. Les orteils qui se touchent, les talons qui s'ouvrent, les fessiers qui se relâchent. Très bien. Pour la suite, on va travailler sur le dos, sur les épaules et les bras. Alors déjà, on rentre bien son ventre. Ça, c'est super important. Dans cette position, on essaie d'avoir le ventre rentré de manière un peu comme si on le décollait très légèrement du sol. Donc, il faut bien arriver à le sentir, ça. Alors, on vient tout doucement relever sa tête, relever sa poitrine, relever les bras du sol. On va faire comme de la brasse. Ça, je pense que tout le monde sait nager. Je pense que vous savez faire un mouvement de brasse. Je vais, sur le souffle, tendre mes bras en avant.
En inspirant, j'ouvre les bras à côté de moi, je me redresse un peu plus, je fléchis les bras et je recommence. Je souffle, les bras en avant, je les ouvre sur les côtés et je me redresse un peu plus à chaque fois que je ramène les bras. Expiration, j'inspire, j'ouvre et j'expire. Donc, on reste en permanence le haut du corps relevé. Attention à garder toujours le menton un petit peu rentré. On n'a pas la tête qui est trop relevée, on ne se met pas en hyperflexion au niveau de ses cervicales. Et on essaie de lâcher complètement ses fessiers et ses jambes. Encore 3 derniers mouvements. De toute façon, on doit très vite sentir tout le haut du dos qui se renforce, les épaules et les bras. On le sent parfaitement bien. On doit être capable de toujours tenir son ventre, essayer de contracter un peu son périnée. Dernier mouvement. Et on remet ses mains à plat à côté de sa poitrine. Et comme une pompe à l'envers, hop, on force avec ses bras. On se redresse. On avance ses genoux qu'on écarte. Et juste, on vient poser son front sur ses mains devant soi. On ne pose pas ses fessiers sur ses talons. Non, juste on pousse un peu les fessiers en arrière. Et on reste comme ceci. Position, on va essayer d'étirer un petit peu son dos. On lâche bien ses épaules. Les épaules, on les pousse vers les fessiers. Et juste, on récupère une respiration de repos. Donc, on respire doucement. Inspiration profonde par le nez. Expiration profonde par la bouche. Et on se redresse tout doucement. Pour la suite, je resserre un petit peu mes genoux. Je pose mes avant-bras devant moi. Ok, on met les avant-bras bien parallèles, les mains à plat. D'accord. Pour la suite, tout le monde, je pense, connaît la position de gainage. On va se mettre dans cette position-là. Donc, on tend tranquillement une jambe, puis l'autre. Donc, dans cette position, on essaie d'avoir le dos droit. Ce qui est super important, c'est de toujours rentrer son ventre, contracter son périnée. Ça, c'est super important. Donc, on serre un peu les fesses. Et on respire. Sur le prochain souffle, on pose tout doucement un genou après l'autre. On met ses pieds pointes et on reste. 5 respirations dans cette position, sur les genoux. Donc je répète, on ne lâche pas la tête, d'accord? On garde bien la tête dans le prolongement du dos. On a des épaules qui sont fortes. Si jamais on lâche ses épaules en avant, on va pincer ses omoplates, ce qui est mauvais. On repousse toujours les coudes dans le sol pour écarter les omoplates et on lâche jamais son ventre. Attention, on remet ses pieds flex sur le sol. On repasse juste une fois, pas longtemps. Je tends une jambe et l'autre. Hop, je stabilise pendant 3 inspirations et 3 expirations. Et ensuite, quand on a fini, on repose tout doucement un genou, puis l'autre. On relève ses fessiers, on recule ses mains, et on se remet comme avant, les genoux écartés sur le sol. On remet son front sur ses mains devant soi. Et on prend 2-3 respirations pour récupérer un rythme de repos. Et on va tout doucement se redresser. Tout doucement, on déroule son dos, on replace ses épaules et sa tête. N'hésitez pas, on va juste rester un tout petit peu sur les genoux, pas longtemps. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux si vous êtes sensible au niveau de l'appui. Et juste, on profite de cette position simplement pour venir redonner de la mobilité aux épaules, au haut du dos. On inspire, on lève ses épaules, on enroule vers l'arrière et on souffle, on lâche. Inspiration et j'expire, je lâche. Même chose dans l'autre sens.
vers l'avant. Ok. Et on va faire un dernier exercice. On va se placer en position assise. Donc je ne dis pas que c'est plus facile de faire le haut du corps, bien au contraire. C'est difficile, on n'a pas forcément assez l'habitude de travailler sur les bras, la poitrine, le haut du dos. Donc c'est très vite fatigant, toutes les positions qu'on a. On a un poids de corps, on a tout le poids du corps à porter sur le haut. C'est assez fatigant. Prochain exercice qui sera le dernier va l'être aussi. Alors, position assise, déjà, on va tendre ses jambes. Si on n'est pas très souple, qu'on est un peu penché en arrière, c'est pas grave parce qu'il va falloir se pencher en arrière. On se met, vous voyez les mains sur le sol comme ceci. On a les bouts des doigts qui sont orientés vers les pieds. D'accord ? Une fois qu'on a les bouts des doigts comme ceci, on ouvre un tout petit peu les mains vers l'extérieur. Vous voyez, elles sont comme ça, hop, tac, j'ouvre. Légère ouverture. J'ai les pieds collés entre eux. Je vais même mettre les pieds pointes. Et je vais ouvrir la poitrine. Je rentre mon ventre. Je tiens déjà une bonne position. Les coudes qui sont jamais en hyper extension, jamais complètement tendus, donc toujours un tout petit peu déverrouillé. Ok. Là, attention, il va falloir être capable de soulever tout le poids de son corps. On a très peu d'amplitude pour la suite, c'est tout à fait normal, vous allez voir. On va, en expirant, venir lever ses fessiers. On va chercher à monter très haut. Et en inspirant, on relâche, on repose sur le sol. Donc je vous rassure, les premières fois qu'on fait ce mouvement, on lève que ça, quelques centimètres au-dessus du sol. C'est normal de ne pas forcément y arriver tout de suite. Donc, c'est parti pour faire 7 mouvements à partir de maintenant. Et je répète, ventre rentré, poitrine ouverte, en contraction périnée. Si votre centre est fort, ça vous aidera énormément sur l'exercice. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Et soit on repose sur le sol à chaque mouvement, soit on ne pose pas sur le sol si on veut que ce soit plus difficile. Et dans l'idéal, quand on monte, serrez vos fessiers très fortement. Tenez le centre très engagé. Allez, encore 5 mouvements. Quand je descends, je fléchis un tout petit peu plus sur les bras. Hop. Dès que je monte, je les tends un peu plus. Et le dernier mouvement, donc là on sent bien un travail de renforcement sur les bras, là on sent bien les triceps, les biceps, ce qu'on appelle les deltoïdes, les épaules, on sent bien le haut, le dos, etc. Parfait. Donc, ensuite, on peut se mettre assis en tailleur. Si on n'est pas bien en tailleur, on peut s'asseoir sur son coussin, on peut être toujours un peu mieux. Parfait. On se met le dos droit et tout de suite, mouvement pour donner de la mobilité à l'articulation des poignets, parce que ça peut tirer un petit peu à force d'être en appui dessus, c'est tout à fait normal, c'est absolument pas grave, juste on prend le temps de faire des cercles, on peut faire un peu de cette façon, des cercles, hop, on passe les mains à l'intérieur des bras, on tend ensuite en avant, voilà. Et en même temps on va se concentrer à récupérer une respiration, un peu de repos en même temps. Et on change de sens, pas toujours le même. Puis on pose ses mains à côté de soi sur le sol et on reprend quelques enroulés d'épaules, juste 2-3 mouvements d'enroulement vers l'arrière. Essayez de vraiment vous tenir le dos très étiré et droit en même temps, ça vous fera beaucoup de bien pour toute cette partie. Et on reprend comme au début de la séance, j'attrape l'oreille opposée avec une main, tout doucement je tire la tête sur le côté. Et j'essaie de donner de la souplesse là, sur toute cette partie cervicale. Donc, très souvent, on a toujours des petites douleurs qui apparaissent au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, souvent parce qu'on travaille sur ordinateur et du coup, à force à taper sur son clavier et sur la souris, on a les épaules qui se crispent, les cervicales, pareil.
Simplement, c'est super important et bien de faire plusieurs fois par jour des mouvements d'enroulement d'épaule comme on vient de faire et des positions où on assouplit les cervicales. D'ailleurs, on peut changer de côté en même temps. Donc juste cet étirement-là vous ferez énormément de bien. Donc je vous rappelle, on tire la tête sur le côté, le bras qui est à côté, on le lâche bien. Et on replace sa tête au centre. Ok. On se met en position 4 pattes. On recule un petit peu ses genoux. On met ses pieds flex. Pardon, on recule les mains, pas les genoux. Et on lève ses genoux. Et comme au début de la séance, on prend le temps, on déroule son dos, comme on a appris tout à l'heure, à bien monter. Et on replace son buste bien droit. On remet ses épaules en arrière, sa tête au centre. Et on balance les bras de chaque côté. C'est toujours bon de finir là, pour balancer, tout le haut du corps à droite à gauche. Ça permet de remettre un peu toute sa musculature en place, ça permet de se détendre. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite séance axée sur le haut du corps vous aura fait beaucoup de bien en tout cas. Encore une fois, c'est très complémentaire de faire plusieurs sessions. Je propose des sessions qui durent entre 25 et 30 minutes. Donc c'est bien si on veut faire vraiment une séance complète d'1 heure, prenez-en une, puis vous en mettez une deuxième juste après. Ça serait super complémentaire. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager autour de vous. Voilà, ou juste écrivez-moi si vous avez des questions. Voilà, écoutez, bonne journée et bonne Pâques à vous. À bientôt.